Je suis Madame Diop Khadija Dramé, chargée des affaires juridiques de la direction de l'environnement et des établissements classés. Je représente le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique. Permettez-moi d'abord de rappeler un peu la politique qui est mise en place par le gouvernement du Sénégal pour lutter contre la pollution plastique. En 2020, nous avons voté une loi qui quand même est très ambitieuse parce qu'à travers cette loi, nous avons interdit un certain nombre de plastiques qu'on appelle plastiques non essentiels et inutiles, c'est-à-dire les plastiques à usage unique et certains produits plastiques, notamment des sacs sortis de caisse, qui peuvent être remplacés par d'autres types tels que les sacs en papier et les sacs en tissu. Maintenant, par rapport à la mise en œuvre de cette loi, nous sommes confrontés à quelques contraintes de mise en œuvre. Parce que, comme j'ai eu à rappeler tout à l'heure au panel, que la problématique du plastique n'est pas seulement l'affaire de l'État. C'est une responsabilité qui est partagée entre les populations, l'État, le secteur privé. Et en termes de mise en œuvre, nous avons réussi certaines dispositions quand même, parce que nous avons pu débarrasser certaines grandes surfaces de ces produits plastiques qui sont interdits. Maintenant, il reste toujours des difficultés d'application comme toute œuvre humaine, parce qu'on sait qu'au niveau des importations, ça pose problème. Avec la porosité des frontières, parce qu'il y a une bonne collaboration entre le ministère de l'Environnement et le ministère des Finances à travers la Direction générale des douanes, qui a en charge le contrôle des importations de ces produits plastiques. On est en parfaite collaboration. Mais avec la porosité des frontières, il se trouve que certains produits plastiques peuvent passer à travers ces frontières et atterrir au niveau de nos marchés. Les contraintes techniques, c'était par rapport à la première loi, la loi de 2015. Parce que j'ai rappelé qu'on a mis en place en 2015 une loi qui interdisait les sacs plastiques de faible micronage, c'est-à-dire les sacs plastiques qui sont inférieurs à 30 microns. Et pour reconnaître l'épaisseur ou bien le micronage de ces sachets plastiques, il fallait avoir un appareil qu'on appelle micromètre. Là également, ça a constitué un problème, une contrainte d'ordre technique qui a fait que la loi n'avait pas quand même pu être mise en œuvre dans toute sa rigueur. Et l'autre contrainte à laquelle on était confronté avec la loi de 2015, c'était qu'on avait autorisé les produits plastiques, les sacs plastiques biodégradables. La biodégradabilité ne peut pas être mesurée à l'œil nu. Parce que quand on parle de biodégradable, à l'œil nu, ça peut disparaître. Alors que la technologie peut montrer qu'il subsiste toujours ce qu'on appelle des nanoplastiques et des microplastiques qui peuvent être ingurgités ou bien avalés par les espèces animales. L'État ne se victimise pas. L'État ne se victimise pas parce que ce que je dis toujours, c'est qu'en matière de lutte contre la pollution plastique, c'est une responsabilité partagée. L'État met en place la politique. Maintenant, les populations, le secteur privé également doivent jouer leur rôle, leur partition dans la lutte contre ce péril plastique. Le secteur privé doit s'investir dans la production d'alternatives. Les populations également doivent quand même se conformer à cette loi. Maintenant, par rapport à Odyssée Plastique, il y a une forte collaboration avec Odyssée Plastique et le ministère de l'Environnement parce que récemment, l'autorité a effectué une visite au niveau du bateau et je pense qu'on est en phase parce qu'à travers la politique qu'on a mis en place au niveau du ministère de l'Environnement, on privilégie toujours le recyclage des déchets plastiques. On a eu à organiser des campagnes de sensibilisation à travers certaines régions. Avec la pandémie du Covid-19, on avait arrêté. Mais il y a eu quand même des campagnes de sensibilisation auprès des populations. Il y avait même à l'époque des émissions télé qui ont été réalisées dans le cadre de la vulgarisation de cette loi sur le plastique. Maintenant, c'est un processus qui va se poursuivre. Le ministère de l'Environnement est dans le processus d'élaboration des textes d'application de cette loi plastique et je pense que ces activités de sensibilisation vont se poursuivre. C'est un processus.